Bonsoir, on se retrouve sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. Avec quoi? Avec un nouvel oracle. Un oracle d'éveil de Françoise Claire, la puissance du cœur, qui est paru donc ce mois-ci. Il me semble que ça devait être début juillet. Oracle Favre, ça doit être l'éditeur. On va découvrir ça ensemble, je ne l'ai pas déballé. Et on va découvrir, à mon avis, cette petite beauté. Donc, on a un coffret tout simple. Il n'est pas petit, il n'est pas non plus super grand. Il est fin, visiblement. On nous dit, il est temps de prendre conscience de la puissance de votre cœur. Cet oracle vous guide afin de mieux comprendre les forces qui se trouvent en vous, ce qui vous permettra d'exploiter pleinement le potentiel insoupçonné qui vous habite. Il vous donne les clés pour transcender vos peurs et vos blocages et vous pourrez ainsi vous épanouir dans le respect et la bienveillance de qui vous êtes. Ces 42 cartes illustrées sont accompagnées d'un texte approprié à vos besoins qui vous ouvrira une nouvelle manière d'appréhender la vie. Ces messages d'éveil vous libéreront afin de permettre à la lumière et à l'amour de circuler librement en vous et autour de vous. Ça tombe bien, j'en ai besoin personnellement. L'auteur a reçu le don de sa famille et les secrets lui ont été transmis par une connaissance. Françoise Claire est guérisseuse et canalise les énergies divines. C'est en duo qu'elle exerce depuis 2008 et a coécrit avec Fabienne de Rivaz le best-seller Faiseur de secrets et dons de guérison, comment ça marche? Françoise Claire anime des stages et des conférences afin de stimuler le potentiel souvent inexploré de chacun. Donc, je m'aime, je me respecte. L'essentiel, s'aimer et se respecter et faire respecter. On a un petit livret, la puissance du cœur, oracle d'éveil. Donc on retrouve exactement le même texte qui figure au dos du coffret. Ouais, c'est exactement la même chose. Alors, dans ce livret, qui comprend 95 pages, on retrouve la table des matières avec une introduction. Il est temps de prendre conscience de la puissance du cœur. Alors, la lumière, elle est pas, c'est pas top top. Voilà, je vais essayer de pas trop bouger. Donc, introduction. Il est temps de prendre conscience de la puissance du cœur. Ensuite, on a comment utiliser l'oracle, utilisation de cet oracle et toutes les cartes. Alors, je vous montre la table des matières. Voilà, je ne sais pas si on voit grand-chose. Donc, l'introduction en page 6. Il est temps de prendre conscience de la puissance du cœur. Vous êtes un être en éveil. Vous expérimentez la vie avec toutes ses facettes, toutes ses possibilités d'évolution, de compréhension et d'intégration. Toutes ces expériences vous amènent à cette prise de conscience. Tout se trouve à l'intérieur de vous, dans le centre de votre cœur spirituel. Ne cherchez pas à l'extérieur, mais revenez sans cesse à votre cœur. Son rayonnement est tellement puissant qu'il vous guidera. Prenez conscience que votre cœur spirituel est le plus bel outil d'évolution que vous possédez. Laissez-le rayonner et il pourra tout appréhender, transcender, équilibrer, soigner, intégrer et permettra ainsi à votre être de cheminer en confiance. Quelles que soient les épreuves, revenez à votre centre afin de retrouver le calme, la sérénité et laisser faire la magie de l'instant. Cet oracle d'éveil m'a été inspiré par la puissance divine, la source, qu'importe le nom que vous lui donnez. Ce qui est important, c'est que vous soyez à l'aise avec votre propre détermination. En ce qui me concerne, donc forcément c'est l'auteur qui parle,
J'ai tendance à les appeler mon staff. Comprenons-nous bien, cela ne veut pas dire qu'ils travaillent pour moi, mais que nous travaillons ensemble. Eux dans le monde subtil et spirituel, et moi dans le monde physique. Ce staff comprend mes proches défunts, mes guides, des êtres de lumière, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, avec lesquels j'échange et je communique tous les jours. Ils font partie de ma vie. J'ai besoin de sentir leur présence, leur guidance et leur amour. Ce sont eux qui se chargent de créer ces hasards qui n'en sont pas. Évidemment, il n'y a pas de hasard. Vous pouvez le constater. Nous avons souvent des coïncidences hasardeuses ou des hasards, des hasards qui n'en sont pas. Finalement, c'est la croisée des chemins qui nous mettent sur une voie que l'on ne comprend pas toujours, que l'on comprend plus tard, mais qui sont indispensables à nos vies pour que l'on puisse cheminer et avancer soi-même et faire avancer les autres également. Leur énergie me remplissent le cœur. En m'installant en tant que guérisseuse en 2008, je ne me doutais pas du chemin qui se profilait devant moi. J'avais juste conscience que c'était ma place et que j'avais été guidée jusqu'à assumer cette mission de vie. Qu'est-ce qu'une guérisseuse? Quels sont ses dons? Comment œuvre-t-elle? Cela faisait des années que j'essayais de répondre à ces questions afin de découvrir qui j'étais. Depuis mon enfance, ma sensibilité me permet de capter la présence des défunts ainsi que les maux physiques et émotionnels des personnes autour de moi. Il m'a fallu tout d'abord accepter ces dons et ensuite réussir à les gérer afin de ne plus les subir. Mais cela ne répondait toujours pas à mes questions. Comment pouvais-je me servir de ces capacités pour aider, soulager ou soigner? Et cette sensibilité finalement n'était-elle pas simplement excessive et inutile? Donc je ne vais pas vous lire toute l'intro, mais voilà, en fait l'auteur parle d'elle et comment elle en est arrivée finalement à créer cet oracle. Juste une petite phrase clé qui est importante et qui figure dans le livret. L'intention n'est pas créatrice si elle n'est pas accompagnée d'une émotion. Et oui, si on veut quelque chose, on risque de ne pas le créer si ce que l'on veut n'est pas accompagné d'émotions. D'émotions, de sensations, de ressentis, de vibrations. Vibrations au niveau du plexus, au niveau du chakra du cœur, au niveau aussi même de l'âme. Et si les émotions sont vides, c'est que l'intention est vide de sens. Voilà. Donc, ensuite, nous avons l'utilisation de cet oracle. Voilà, l'utilisation de cet oracle. Avant la première utilisation, il est important de décharger les cartes de l'énergie qu'elles ont accumulées lors de leur manufacture, comme d'habitude. Pour cela, il suffit de prendre le tas de cartes dans une main de manière verticale et de taper délicatement sa tranche d'un bref coup, mais léger, sur une table en bois de préférence. Vous pouvez utiliser aussi l'encens, vous pouvez utiliser une prière, vous pouvez utiliser ce qui résonne en vous et ce qui fait sens. Bien sûr, avec intention et du coup accompagné de l'émotion. Vous pouvez répéter ce geste chaque fois que l'oracle vous semble chargé de trop d'énergie ou qui n'est plus pertinent. Ceci fait, il ne vous reste plus qu'à le recharger d'une belle énergie. Pour cela, il vous suffit de prendre le tas de cartes dans une main et de le poser sur votre cœur. Transmettez-lui tout votre amour et vos intentions d'échanger avec lui dans le respect afin de recevoir les messages significatifs et adaptés à vos questions. Et maintenant, à vous de jouer. Nous avons ensuite dans le livret toutes les cartes. Donc les photographies sont en noir et blanc et nous avons en fait l'intitulé de la carte avec le texte. Le texte qui figure d'ailleurs, c'est le même texte qui va figurer sur chacune des cartes. Je ne vous lirai pas tous les textes parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Je vais tout simplement vous présenter les cartes en espérant que vous voyez clair.
puisque j'essaie de m'adapter à un nouvel éclairage dans mon nouvel environnement. Je ne suis pas technicienne du son et de la lumière, j'essaie de faire de mon mieux. On va s'adapter avec les outils que l'on a à disposition. Donc, les cartes sont enveloppées d'un film plastique. C'est bien protégé. Nous avons un papier glacé, enfin un papier. Les cartes, et c'est voilà, c'est doux au toucher, c'est agréable, elles sont faciles à prendre en main. Nous avons pour rappel 42 cartes que je vais vous présenter. Donc voici le dos. Donc nous avons des cœurs rouges, des cœurs qui virevoltent sur fond jaune et vert. Donc je vais vous les présenter en allant. Nous avons ici le diamant. La source. Ensuite, le phare. Le pardon. Le bijou céleste. On est bien sur la puissance du cœur, hein. Donc on va retrouver, vous voyez, à chaque fois des cœurs partout. En tout cas là sur toutes les cartes que je vous ai présentées jusqu'ici, nous avons des cœurs. Ça c'est très très joli, le bijou céleste. L'ego. L'ego. L'ego qui est un piège. Le rayonnement. Les blocages. La liberté. L'équilibre. L'éveil. Le doute. Donc on a bien des cœurs partout. Je sens qu'il va me plaire cet oracle. Le lâcher prise. L'ancrage. Le temps est venu. Le réseau. Les ondes de guérison. La joie. La lumière. La puissance. La guidance. La porte. La douceur. L'élément déclencheur. Les phases d'intégration. Le soutien. Le chemin. L'instant présent. Le baume apaisant. Les pensées positives. Le
obstacles. Les peurs. Le miroir. Le respect. L'orgueil. Le cadeau du cœur. L'indulgence. L'humour. Les apparences, qui sont bien souvent trompeuses. Non, pas toujours, mais souvent. En tout cas, les apparences ne disent pas tout. L'essentiel. L'affirmation de soi. Et pour terminer, la plénitude que nous recherchons tous. Voilà pour l'oracle de la puissance du cœur de Françoise Claire. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne Guidance et Soins de l'âme. Et surtout, n'oubliez pas, je m'aime et je me respecte. À bientôt. Ciao, ciao.